La République démocratique du Congo, avec la superficie de 2 345 410 km², est toujours menacée par parfois ses voisins. Est-ce qu'il y a toujours possibilité et moyen de restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission essentielle. Essentielle d'aujourd'hui, on va parler questions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi les déplacés de guerre qui s'y trouvent. Mais entre-temps, ici, à Kinshasa, c'est l'informateur Augustin Kabouya qui a déposé son rapport, mais le président de la République lui a encore redonné, une fois de plus, la chance de bien faire. Aujourd'hui, on reçoit pour vous M. Patrick Mbouyi, qui est cadre de l'IDPS, à qui nous invitons. Bienvenue, M. Patrick Mbouyi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Au rythme de l'informateur? Oui, de l'informateur. Ou formateur? Non, c'est l'informateur. Prenez place. Merci. Bien, mesdames, messieurs, comme on l'a annoncé, aujourd'hui, on reçoit pour vous Patrick Mbouyi, qui est cadre de l'IDPS. L'IDPS Parti cher à Étienne Tshisekedi Mulumba, de heureuse mémoire. Aujourd'hui, on va parler avec Patrick Mbouyi au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi la situation de l'informateur et aussi question de la vie sociale de la population congolaise. Monsieur Patrick, avant d'entamer notre mission, d'abord, comment vous vous sentez? Non, je suis d'abord très heureux que vous m'ayez invité à cette émission très importante. Il semble que vous ne parlez que de l'essentiel. Je suis très intéressé de parler de l'essentiel. D'accord. Alors, commençons l'essentiel avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce, pour l'instant, il nous faut dialoguer avec le Rwanda ou il faut faire la guerre? Bon, pour l'instant, comme le chef de l'État l'a si bien souligné lors de son briefing, il faut accorder encore la chance à quelques initiatives de paix. Je pense que pour l'instant, on peut encore observer l'attitude du Rwanda. Vous savez qu'il y a eu tellement de pressions qui ont été exercées sur ces dictateurs, Paul Kagame, ainsi que son régime. Les États-Unis ont levé des options. Ils ont pris des mesures punitives à l'endroit du Rwanda. Et cela nous redonne un peu de l'espoir pour aller en négociation, en position de force. Du reste, les positions, pour aller en position de force, il faudrait aussi, les chefs l'ont souligné, que plutôt les M23 puissent... Aujourd'hui, c'est AFC. Avec AFC. Non, non, il est question du M23. Tout ce qu'il y a comme AFC, c'est de la distraction. Mais nous savons que les bras armés du Rwanda, c'est le M23 qui essaye d'agiter à tout moment pour nous faire peur. Mais le moment viendra où le chef de l'État verra l'option d'une expédition militaire. Voilà, le moment viendra. Je me rappelle pendant la campagne électorale, le président de la République, qui était à l'époque le président sortant et candidat, avait dit clairement qu'à moindre escarmouche, il va faire la guerre. Ce n'est plus le moment où l'escarmouche a changé. Bon, je l'ai dit tantôt, le chef a dit qu'il est disposé. Ouais. S'il y a des initiatives de paix, on peut toujours voir si ça peut aboutir à quelque chose de consistant. Mais si tel n'est pas le cas, vous verrez les chefs vraiment honorer sa parole. À la moindre escarmouche, il va frapper. Et c'est une parole qu'il a déjà sortie. Ok. Mais entre-temps... Peu importe le temps que cela va prendre, nous sommes sûrs qu'un jour le chef honorera sa parole. Je vous rappelle qu'un jour le chef a sorti une parole, on va déboulonner le système dictatorial. Déboulonner Kabila.
Si vous voyez, si vous regardez très bien, il a prononcé cette parole à l'aube même du pouvoir, au lendemain du pouvoir. Quand on a pris le pouvoir, se trouvant à l'étranger, le chef a dit qu'on va déboulonner le système dictatorial hérité du PPRD. Et il a fallu 2 ans et demi pour vraiment démanteler ces réseaux-là. D'abord, puisque vous parlez de... Donc, s'il a parlé d'escarmouches à la veille des élections, il faudrait attendre. Le moment viendra. Puisque vous avez évoqué... Il va frapper... Puisque vous avez évoqué PPRD, on va ouvrir une parenthèse rapidement. D'accord. Mais les membres, les caciques du PPRD, aujourd'hui, ce sont les caciques de l'Union sacrée. Bon, ils sont reconvertis. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas accorder la chance aux pêcheurs. Le bon Dieu a dit qu'il abandonne, et ne pêche plus. Donc, si hier, ils auraient à pêcher, à faire toutes les bêtises du monde, en tout cas, il n'en est pas le cas. Il n'en est pas question aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont dans la vision impulsée par le chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État qu'ils sont censés respecter. Ils ont eu la chance d'être baptisés. Ah oui, et de venir... ils sont passés au purgatoire. il faut confesser ses péchés, reconnaître son mal. Donc tu me rappelles une blague que je m'a raconté hier en disant que je lui avais dit il ne faut pas prendre de la bière. Il m'a dit bon, je vais baptiser ça, ça deviendra directement Coca-Cola. Alors, bon, puisqu'on parle de la situation sécuritaire, ça fait toujours mal dans l'Est de la RDC. Mais entre-temps, les jeunes ressortissants de l'Est, ils ont proposé qu'il y ait un forum ou un dialogue entre Congolais pour voir comment ensemble les Congolais peuvent trouver des solutions de la situation sécuritaire dans l'Est. Même propos, peut-être même idée soutenue par le cardinal Ambongo, qui a dit le samedi lors de son homélie, a dit que les leaders politiques, toutes tendances confondues, de s'unir derrière le chef de l'État pour trouver tout d'abord la paix dans l'Est. Cette idée, comment tu en trouves? Merci beaucoup. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisqu'on nous a fait croire que les Congolais, à tout moment, ils doivent toujours faire des dialogues, et des dialogues interminables, des dialogues pour partager les pouvoirs, les postes ministériels. Et bon, comme on est au lendemain de la prise du pouvoir du président, il se trouve que certains sont mal positionnés. Ils ont besoin de se retrouver. Alors, si c'est seulement ça qui anime la tenue du dialogue, nous pensons que ça ne vaut pas la peine. Mais je sais qu'il y a un cadre institutionnel. La Constitution est là, et il faut la respecter. Et il y a une majorité au Parlement, il y a un espace peut s'émouvoir politiquement. Et le chef est ouvert à toutes les propositions, qu'elles soient de l'opposition, qu'elles soient de la majorité. Et du reste, nous savons très bien qu'il y a des leaders au sein de l'opposition qui peuvent répondre de cette situation, de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ils en savent plus, puisqu'ils ont commis des erreurs que je qualifierais inimaginables. Permettre à ce que vous vous mettez à la table des négociations avec un groupe terroriste du M23, c'était une grosse bêtise. Alors, ils doivent nous dire qu'est-ce qui les a motivés. Nous allons dialoguer, il n'y a pas de problème, qu'ils nous disent là où ils ont péché. Mais il semble que cette opposition-là ne sait pas reconnaître ses erreurs. Le chef est tellement humble qu'il reconnaît dans son discours qu'il y a eu des erreurs et il est prêt à les réparer. Mais il faut aussi réparer les erreurs de ceux qui nous ont précédés, puisqu'ils ont signé des accords avec des terroristes. S'ils veulent le dialogue, qu'ils nous disent d'abord qu'ils reconnaissent ces erreurs. Entre-temps, le président Tshisekedi se trouve à Luanda, où là il entretient avec Joao Lourenço. C'est toujours dans les cadres, un dialogue entre le Rwanda et la RDC et le Rwanda. Vous ne trouvez pas que c'est presque la même chose? Kabila, il a négocié, Tshisekedi, il a négocié également à plusieurs reprises avec Kagame. Faites attention à ce que vous faites. Kabila n'a pas eu le temps de négocier avec Kagame.
Kabila n'a pas négocié avec Kagame. Okay. Kabila a négocié avec des agents sous-traitants de Kagame. C'est différent. Les chefs de l'État ont le courage de pointer du doigt Kagame. C'est toi. Après avoir négocié avec lui. Non, il n'a pas négocié. Non, mais à plusieurs reprises. Kabila a négocié entre Kabila, Kagame et Yoweri Kaguta Museveni, le président de l'Ouganda. Et Ahmed Foa, Tshisekedi a parlé avec Kagame. Et je me rappelle d'ailleurs, lors du funérailles de patriarche, le Sphinx de l'Humanité, on a vu même Kagame ici, à Kinshasa, applaudi d'ailleurs par le cadre de l'IDPS au stade de Martyr. Laissez-moi vous dire que ça, ce sont des relations qui se développent dans le cadre du principe de bon voisinage. Puisque ça souvient aussi. On dialogue, on échange sur des questions brûlantes, des dossiers brûlants de la sous-région. Les chefs de l'État avaient entrepris une politique de bon voisinage avec tous les pays voisins. Il a été partout. Il a été en Angola, il a commencé par l'Angola. Il est allé au Congo-Brazza, il est allé en Centrafrique, il est allé en Ouganda. Mais la particularité qu'avec le Rwanda, c'était très subtil, c'était très sensible. Sensible? Oui. Pourquoi? Puisque nous savons que tous les malheurs du Congo viennent du Rwanda. Vous le savez? Oui, nous savons que tous les malheurs du Congo viennent du Rwanda. Depuis quand? Depuis 1900. Et qu'est-ce que vous avez poussé d'acclamer Kagame au stade? Non. On est parce qu'on prétend que Kagame c'est lui le tueur des Congolais. Essayons de contextualiser. D'accord. Le chef de l'État vient d'accéder au pouvoir. Oui. Je ne dis pas qu'il est novice en la matière. Non. Il sait que Kagame c'est elle. Oui. Il a posé par le passé des actes, des atrocités que je qualifierais inhumaines. Des actes inhumains. Il sait tout ça. Oui. Mais on est en deuil. Il faut plairer, disons, honorer la mémoire du Sphinx de l'Humanité. Au deuil, on ne fait pas la distinction. Ah, même l'ennemi. Oui. On peut l'acclamer. Même l'ennemi peut venir au deuil. Et l'acclamer. Oui. Ah bon? Qui l'acclamait? On recevait les chefs d'État. Non, mais c'est vous, les cadres. L'IDPS et les membres. Je me rappelle, j'avais des sentiments, ça c'est vrai. Je me disais, bon, en tout cas, dans ma peau, des combattants, je me disais, non, Kagame ne mérite pas de marcher sur le tapis rouge, il ne mérite pas ses honneurs. Mais après, j'ai dit, bon, on est humain. Ça, c'est le côté humain qui agit chez les présidents de la République. Et qui a poussé les cadres militants d'acclamer Kagame. Oui, on est humain. Si quelqu'un avec qui vous... Là, vous avez oublié les atrocités. Non, on n'a pas oublié, on a conscience de ça. Mais ce n'était pas le moment de laisser parler les émotions, tout ça. Bon, on va évoluer comme c'est l'essentiel. Pour répondre à votre question, je pense que négocier avec Kagame, c'est d'ailleurs l'option que Kagame nous dise qu'est-ce qu'il veut. Okay. Qu'est-ce que les Rwandais veulent, puisque nous savons leur projet de Tutsilande, qui consiste à dominer, avoir le leadership dans la sous-région. En tout cas, le Congo n'est pas prêt. Le Congo, c'est un gros morceau. On ne peut pas accepter qu'un petit pays qui a la dimension presque de la ville de Kinshasa, si je ne me trompe pas, puisse prendre le contrôle de la sous-région. Et ça même, l'Angola ne l'acceptera pas. Et je parie même que le Burundi, qui est son pays voisin, où ils ont peut-être en commun la culture et autres, ils n'acceptent pas. Les Rwandais se trouvent isolés. Et demain, que cela ne soit pas une surprise, que Kagame soit mis au banc des accusés. Okay. Pour des crimes odieux qu'il a commis au Congo. Donc, retenez-les, Kagame aura une fin tragique. S'il ne tire pas attention. Puisque le sang des Congolais criera vengeance. Vengeance plutôt. Okay. Donc, voilà, qu'il soit prêt à négocier
il y a l'affaire des routes de Luanda et de Nairobi, qu'il respecte. C'est tout ce qu'on lui demande. On avait dit que chacun... Déjà, comme le président l'avait traité, je crois, lors du briefing spécial, j'ai dit, il avait traité Kagame d'un patin, ce n'est pas lui d'ailleurs qui est derrière ce qui se passe dans l'Est. Des rétrogrades. Voilà, tout ce qu'il avait. Et pourquoi aujourd'hui accepter une fois de plus, accepter de dialoguer avec quelqu'un qui peut-être... Bon, je rappelle que dans ces continents, nous avons connu un grand homme, une grande personnalité, Nelson Mandela. Okay. Cette question lui a été posée à sa sortie de la prison, 27 ans. Les militants et autres de l'ANC ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ces gens nous ont tués, ces gens nous ont torturés. Et vous, vous sortez, vous voulez aller à la table des négociations avec eux. Mandela dit non. Nous n'avons pas de choix. Ce qui se passe maintenant, il faut savoir croire à l'intégrité de votre interlocuteur. Et nous, j'ai dit, UDPS, nous avons ces principes. Nous n'avons jamais refusé de négocier si cela c'est pour préserver l'intérêt du Congo. Donc, sachez-le que si nous allons à la table des négociations, c'est pour que le Congo gagne. Mais si tel n'est pas le cas, nous n'irons pas. Donc, de ce côté-là, soyez sûrs, le président, c'est quelqu'un, un homme de parole, et ce qu'il a déjà sorti, il a sorti. Si Kagame veut la paix, eh bien, nous sommes prêts à faire la paix. Le mal du Congo... S'il veut la guerre, nous irons en guerre. Personne n'a peur de la guerre maintenant. Okay. Le mal du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Dixit Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC, votre partenaire d'ailleurs et porte-parole. Aujourd'hui, il a adhéré à Alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Pour lui, il faut... Non, soit... Oui, M23. Je me dis que soit je ne suis pas en train de... Je ne suis pas médecin, okay. Mais M. Jean-Jacques Mamba ne soit plus d'un Congolais. Okay. Il tient les propos du genre que les dangers du Congo s'appellent Félix Tshisekedi. Mais le premier danger, c'est lui. C'est un danger pour le peuple, quelqu'un qui a bénéficié de la confiance du peuple à la législature passée. 2018. Imaginez-vous, déçu par les résultats, puisqu'il n'a pas peut-être été élu, il décide de prendre les armes. Ça, c'est un danger public. Et parce qu'il estime que le mal du Congo, c'est Félix Tshisekedi et il faut l'inverser. Le mal du Congo, c'est lui. Des gens comme eux là, et Corneille Nangaa. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui a atteint un tel niveau de responsabilité à assumer de très hautes fonctions dans ces pays. Un député, ce n'est pas n'importe qui. Un président de la CENI, ce n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, laissez tous ces honneurs-là. Parce que vous êtes député honoraire, vous pouvez toujours apporter une contribution dans l'édifice qu'est la RDC, construire la démocratie. C'est ça le défi. Les gens n'aiment pas la démocratie. Mais la alors, vous insistez, vous dites MLC, notre partenaire. Mais non, vous rétorquez en disant que M. Mamba n'est pas membre du MLC. Oui, il a été membre du MLC. Il a démissionné après le résultat des élections de justement, mais il faut l'évoquer, il faut préciser ça. Oui, c'est que j'ai dit. Puisqu'il y a eu un communiqué signé par un secrétaire général du MLC, oui, disant que M. Mamba a démissionné depuis janvier. Donc il a cessé d'être... Oui, pour lui, parce que le mal, c'est ce qu'il dit, il ne peut pas accepter... Non, le mal, c'est quand il a perdu les élections. Non, mais je suis en train de citer... Est-ce qu'on se comprend? Ok, vous allez vous exprimer. Voilà. Pour lui, le mal, c'est Tshisekedi, et Bemba, en étant à côté de Tshisekedi, lui aussi fait partie du problème, d'où il faut quitter. Vous savez, Jean-Pierre Bemba a l'expérience. Il a fait toutes ces aventures. Et je pense que
Jean-Jacques Mamba devrait demander conseil à Jean-Pierre Bemba. Puisque la CPI existe. Je rappelle que la CPI existe. Et des gens comme eux là feront la prison. Si pas la CPI, par les principes bon. Il y a un principe qui veut que les pays membres de la CPI poursuivent d'abord les criminels de guerre. Nous allons les poursuivre et ils répondront de leurs actes devant la justice. Donc, que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit Jean-Pierre Mamba, c'est une honte. Adam C'est une Tchad. honte. Voilà. Alors maintenant, on va changer de sujet. Vous parlez maintenant de l'informateur. Le président de la République nous avait promis d'ailleurs qu'une fois le rapport est déposé, le formateur, ou soit le Premier ministre, allait être nommé, soit le week-end, c'est-à-dire le week-end passé. Et selon les informations que nous avons reçues, le formateur a déposé son rapport, mais le président a qualifié que ce n'est pas complet, il faut qu'il aille compléter, donc encore 30 jours. Maintenant la question, est-ce c'est les documents qui étaient incomplets ou c'est l'oiseau rare que ce qu'il cherche, il n'arrive pas à les trouver? Bon, si vous avez bien suivi les communiqués de la présidence, signés par les directeurs des cabinets du chef de l'État, il est fait mention de quelques éléments structurants en vue de la formation du gouvernement. Donc il faut qu'il complète, puisqu'il est désigné ou nommé par les chefs pour accomplir cette mission d'information. Et si les chefs avaient instruit de telle façon, identifier la majorité, ils constatent qu'il fallait compléter aussi un travail qui n'est pas fait. Je ne vois pas où est le problème. Donc à nous d'être patients, puisque je suis sûr... Mais entre-temps, il y a les urgences. Oui. Qui a poussé même le président de la République à ne pas respecter la Constitution. Une chose est sûre, le chef a déjà trouvé cet oiseau rare. Ah bon? Oui. Vous avez déjà? Il faut maintenant, bien sûr, on peut avoir une idée. Scoop? Non. L'oiseau rare est déjà trouvé. Ah bon? Il n'est que... C'est question juste... Beaucoup de Congolais ou beaucoup de rumeurs parlent déjà de Justin Kabouya. Des ajustements qui restent là. Et s'il faut faire ces ajustements-là, je pense que... Cet oiseau rare serait Kabouya. C'est vrai? Pourquoi pas? Ah, ok, c'est ça. Bon, pourquoi pas? Puisque les gens estiment que l'UDPS ne peut pas offrir au monde, aux Congolais, un ministre digne de ce nom, un premier ministre digne de ce nom. Pourquoi? Mais il y a deux cadres. Déjà, on a produit un président. Écoutez. Il y a Jacques Chabani. Voilà. Nous avons produit un président de la République. Donc l'UDPS peut encore offrir aux Congolais un premier ministre digne de ce nom. Les noms à l'UDPS, il y a des poids lourds, il y a des personnalités qui méritent d'être nommées à ces postes. Malheureusement. Et les SG, c'est les premiers d'entre eux, puisque il a prouvé qu'il a géré un grand parti politique, c'est pas facile. Alors, Maître Jacques Chabani, même il a géré les partis aussi par le passé. Imaginez-vous. Et il fut également directeur de campagne, chef. Justement, donc c'est pour vous dire que l'UDPS regorge la crème intellectuelle. Donc ne soyez pas surpris que demain les chefs puissent puiser au sein de l'UDPS cet oiseau rare. Donc, puisque les gens estiment que non, l'UDPS ce sont les combattants qui crient, qui montent, tout ça. Non. L'UDPS n'a jamais été ça. L'UDPS ce sont les gens qui... Bon, je vais vous poser cette question. Kabouya a essayé d'en parler hier, que c'est la toute première fois que le régime ait au moins plus de 90% au niveau de l'Assemblée nationale. Plus de 90% des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais, et là, vous avez exagéré. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent dans la vie de toute nation. Quand l'opposition est faible, attendez-vous à ça.
Le chef l'a dit. L'opposition est faible. La question lui a été posée, quel pensez-vous, quel rôle doit jouer l'opposition? Le chef a été clair. Ce n'est pas à lui de leur dire ce qu'il doit faire. Nous avons été dans ce pays à l'opposition. Nous savons comment, même opposition extra-parlementaire, faire bouger les lignes. Je vais poser une question rapide. Est-ce que c'est l'opposition qui était faible ou c'est la tricherie qui était à outrance? Non, non. Poser la question à tout expert, toute mission d'observation. Il y a eu, oui, des dérapages, comme il y en a partout dans le monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. La RDC ne fait pas l'exception, puisque tous les pays du monde ont toujours ces problèmes de fraude et des irrégularités après les élections. Donc, si chez nous c'est arrivé, il ne faut pas en faire un problème. Mais, quelque chose, une évidence. Et là, il ne faut même pas faire le débat. Nous savons que l'opposition n'était pas préparée à aller aux élections. C'est pourquoi vous avez vu, la veille des élections, ils criaient au dialogue, ils disaient qu'il n'y aura pas d'élection, tout ça. Nous, on les observait, on disait, ben voilà, ils perdent leur temps inutilement. Aujourd'hui, je dirais, c'est l'hécatombe, c'est un débâcle, c'est une honte pour l'opposition congolaise. Sans oublier que 90% des fraudeurs, c'était des membres de l'Union sacrée. Non. 90%. En plus, détenaient également de machines à voter. Non, la question n'est pas de l'Union sacrée. La question, c'est les Congolais en général. Non, je parle des faits. Parce que nous, aujourd'hui, on parle des faits. Les faits montrent que 90% je vais vous poser la question. Non, c'est un mal congolais. C'est ça le mal congolais. La culture. Il y a eu des élections qui ont été organisées dans ce pays à deux ou trois fois. Il y a eu des fraudes. Hein? Il y a eu des fraudes en 2011. Il y a eu des fraudes en 2006, 2011, 2018. Voilà. Mais la particularité avec ces élections, nous qui avons organisé les élections, nous étions là pour dénoncer les nôtres. Vous voyez un peu la différence? C'est ça la démocratie. Je me rappelle, c'est différent. C'est différent. Avait dit clairement que Kabouya, comme vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et aussi ils avaient de machines à voter. Je ne vais pas entrer dans ces Jekobea, ça ne langage que lui. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ont dénoncé les leurs. Ce qui est différent. Par le passé, on voyait qu'il y avait fraude, mais on fermait sa gueule. Ce n'était pas par frustration? À l'époque? Non, aujourd'hui, en 2023. Non, c'est la démocratie. Les gens sont libres de s'exprimer. Et c'est ça même la vision de l'UDPS. Il ne faut pas fermer la bouche aux gens. Parlons du Premier ministre, probable Premier ministre. À Nairobi, je me rappelle, entre l'INC et l'UDPS, vous êtes convenu qu'une fois c'est le président de la République, c'est l'INC qui donnera bien évidemment le Premier ministre. Aujourd'hui, apparemment, vous avez oublié la personne que vous appelez jadis coach. Vous aimez trop faire des polémiques. Non, c'est pas de polémique, ce sont des faits. Je ne parle pas au nom de l'UDPS, j'analyse. Oui. J'estime que cet accord est tombé caduc. Ok. Et ça appartient au passé. Ah bon? Oui. Puisqu'on est dans le cadre de l'Union sacrée. À l'époque, c'était Cash. Cash n'existe plus depuis qu'il y a l'Union sacrée. Bien que les partenaires de l'Union sacrée, et plutôt du Cash, fassent partie, fait partie de l'Union sacrée. Donc, il n'est plus question de faire marche arrière sur les accords qui auraient été signés entre l'UDPS et l'UNC. Ici, nous nous tournons vers l'avenir. Okay. L'avenir, le chef lui-même l'avait dit, alors que notre ami Kamere se trouvait en prison. Il avait dit qu'il a de l'avenir. Il jouera un rôle important dans ce pays. Pourquoi chercher midi à 14h pour réveiller les chats qui dorment? C'est du passé. Nous nous tournons vers l'avenir. Il y a l'Union sacrée. Et Kamere a tenté... C'est-à-dire l'UDPS n'est pas obligé
Je sais où vous voulez en venir. L'UDPS n'honore pas sa parole. L'UDPS seront les... Non, je comptais pas. Non, la politique évolue. Ok. Il faut évoluer avec. Quand il y a des nouveaux enjeux, il faut y faire face. Il faut vraiment... Mais puisqu'aujourd'hui vous avez quand même la majorité, pourquoi ne pas honorer votre Premier ministre? Ça veut dire quoi? Vous voulez que Caméré soit Non, Premier pas ministre? moi, non, pas Caméré. Non, eux-mêmes sont dans l'union sacrée. S'ils ont des réclamations dans ce sens, ils n'ont qu'à les poser. Mais on va leur donner... Non, parce que déjà, comme vous l'avez dit, l'IDPS, je vous avez des cadres qui... Je suis d'accord qu'il y ait des échanges, que les gens expriment leurs ambitions. Et c'est ça même, la démarche du chef. Okay. Les chefs voudraient être fixés sur les ambitions des uns et des autres. Okay. C'est pas pour rien où il a demandé à l'informateur d'aller compléter. C'est ces soucis-là, que chacun dise qu'est-ce qu'il attend dans le cadre de cette majorité présidentielle. Si l'UNC estime qu'ils ont été... Mais apparemment déjà l'IDPS est gourmand parce que nous avons suivi lorsque l'IDPS était reçu par l'informateur. Déjà, vous demandez la primature et la présidence de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas interdit à une formation politique de poser son problème. Nous avons posé les nôtres. Vous avez déjà le président de la République. Vous comptez encore avoir la primature? Oui, mais s'il n'y a pas que les preneurs, nous allons prendre. Ah bon? Mais bien sûr, il n'y a pas de preneur. La politique a horreur du vide. La nature a horreur du vide aussi. En politique, on ne fait pas la chaise vide. Okay. Donc, nous estimons que l'UDPS aujourd'hui, nous sommes mieux placés pour avoir la primature. Bien placé. Et si primature ne nous est pas accordée, eh bien, il faudrait qu'on ait des garanties sûres que celui qui sera Premier ministre va vraiment s'inscrire dans la vision du chef. Parlons maintenant puisqu'on parle du Premier ministre, parlons de profil de bon Premier ministre aujourd'hui, au regard des enjeux de l'heure. Bon, en tout cas, je ne suis pas le chef de l'État, mais j'estime en tant que Congolais, le Premier ministre dans ces contextes ici doit être un homme qui a une forte expérience de la chose publique et qui est, ça c'est de un. De deux, il doit être quelqu'un d'intègre. D'intègre, puisque ce qui tue ces pays, c'est la carence d'hommes intègres à des hautes fonctions. Il doit être loyal envers les chefs. Ça c'est 3. 4, ça doit être quelqu'un qui a une vision aussi conforme à celle du chef. Donc il doit s'inscrire dans la vision du chef. Il ne faudrait pas qu'on nous trompe ici en disant que non, il faudrait seulement qu'on nomme un Premier ministre de telle région au nom de la géopolitique. Il faudrait, non. Géopolitique, d'accord. Mais ça doit être quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a une expérience de la vie politique. Et je pense que ça aidera les pays. Ok, et c'est lui qui va remonter quand même les sociales de la population congolaise. Justement, c'est lui qui a les soucis qui connaît aussi, qui a vécu au Congo, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise que non. En tout cas, moi je suis contre ça, je n'ai jamais été d'accord. Parce que le Premier ministre, c'est celui qui gère les affaires de l'État au quotidien. Okay. Donc c'est quelqu'un qui doit connaître les réalités locales du pays. Donc il doit déjà se faire une idée. Quand on lui dit c'est telle province, il se dit non, là je sais qu'il y a tel problème. Chaque province a sa particularité. Effectivement. Chaque province a ses ressources aussi. Il sait que tel problème se trouve dans telle province, mais il y a aussi une solution toujours dans cette province. Okay. Je donne un exemple. La ville de Kisangani, par exemple, ou disons la province orientale, comment on appelle, Chopo. Voilà. C'est une très grande province. Mais il y a une présence à Ituri de, comment on les appelle, Kodeko. Oui, Kodeko là c'est à Ituri, surtout à Bunia, Mahagi et Djoum. Je me dis, c'est une province
il y a du pétrole. Il y a du pétrole. Donc rien qu'avec ces ressources, nous pouvons changer le visage de cette province. Des provinces comme les Kivu, n'en parlons pas, regorgent autant de minéraux rares. Alors, on peut facilement résoudre certains problèmes, même les problèmes des conflits armés, tout ça, ça peut se résoudre. Dans les Gatanga, on n'en parle pas, au Kasaï. Donc, le premier ministre, c'est lui, quand on lui dit, bon, la province, telle province, il dit, non, j'ai une solution. Avec les ressources, puisque toutes les provinces du Congo sont bénies. Il n'y a pas une province qui aurait une situation désavantageuse par rapport à une autre. Comme les Belges nous l'ont fait croire pendant des années, que peut-être dans les bandes où il n'y a pas de minerais. C'est faux. À l'Équateur, il y a des minerais. Dans les bandes où il y a des minerais. Au Congo central, il y a des minerais. Alors, chaque province a du potentiel non exploité. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, la RDC est très riche. Oui. Voilà, mais malheureusement. La tâche du Premier ministre consistera à transformer ces potentiels en richesse palpable. Donc, il n'a pas d'excuse, le Premier ministre, puisque, bon, je ne dis pas que l'UDPS n'aura que ses mandats, nous espérons qu'après, encore. On aura encore les mandats, et même indéfiniment. Avec qui comme dauphin? Non, l'air n'est pas encore dauphin, mais je suis sûr que si nous transformons la vie des Congolais, et si nous répondons aux attentes profondes du peuple congolais, une chose est sûre, l'UDPS ne s'éternisera pas au pouvoir, mais aura encore l'opportunité de gérer les affaires publiques. Donc l'UDPS est en voie d'être comme ANC de Nelson Mandela? Oui, puisque nous sommes peut-être plus que l'ANC. Ah bon? Ouais. La particularité de l'UDPS, c'est qu'elle n'a jamais pris les armes. L'ANC a pris les armes. Mais et ils étaient listés même au FBI, à la CIA, comme mouvement terroriste. C'est en 2008 ou, si je ne me trompe pas, 2009, qu'ils ont été ôtés de la liste. Mais l'UDPS, partout, on sait que c'est un mouvement pacifique. La non-violence, c'est notre credo. L'UDPS, contrairement à l'ANC, n'a jamais pris les armes. Mais les peuples d'abord. Donc l'UDPS peut faire plus que l'ANC. On va évoluer puisqu'on va parler vraiment du social, mais entre-temps, c'est le peuple d'abord qui était toujours votre slogan. Mais aujourd'hui, le peuple d'abord souffre d'être constaté par la population. Ok, ça c'est vous. Non, pas moi, parce que aujourd'hui, l'échange est à 28. Bon, chaque fois, ça fait qu'il grimpe. Vous ne parlez que d'un aspect de la vie. Je vais évoluer. Oui. Les militaires sont mal payés au moment où les députés, ils sont riches, hyper riches d'ailleurs, il faut même exagérer. Vous êtes la vie sociale des enseignants est chaotique. C'est vrai, sous ce tableau-là, je vous donne pas totalement raison, parce que les chefs ont reconnu qu'il y a des efforts qui ont été entrepris, consentis pour améliorer les sociales, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un travail qui a commencé. Mais tu ne trouves pas que c'est pathétique? La dépréciation monétaire, puisque c'est de ça que vous parlez, cette monnaie-là, elle a commencé à se déprécier depuis 2008. D'ailleurs, si, je ne suis pas en train de jeter des fleurs, mais il faut rappeler, la première législature, au moins avec Adolphe Muzito, quand même, il y a des accords avec les FMI, la Banque mondiale. Il a pu, tant bien que mal, maîtriser la stabilité monétaire. Mais nous savons, je ne suis pas en train de dire que Matata, c'était un mauvais élève de la Banque mondiale. Du reste, il est mieux coté. Mais nous avons constaté que depuis 2012, la monnaie a commencé à perdre sa valeur.
Et ça, c'est connu. Demandez je ne suis pas économiste, demandez, on vous dira que depuis cette période-là, les taux étaient laissés à 800 ou 900. C'était à 900 à l'époque des Mosito, et puis maintenant, Voilà. tu as laissé ça combien? 18. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Nous, quand même, on a tenté Mais vous avez fait 6 de ans. réduire les chocs. Vous avez fait 6 ans au pouvoir. Non, dans quel contexte? Puisque les gens, Peut-être qu'il y a que le président les de la gens, qui s'appelle les le gens président. oublient. Ok. Il faut rappeler. L'histoire est récente. Le Covid, c'est très récent. La guerre en Ukraine, nous la vivons jusqu'à aujourd'hui. Les effets sont là. Et dans d'autres pays, quand même, il y a la stabilité. Donc Oui, mais d'autres pays, parce qu'ils ont hérité quand même de quelque chose. Nous, avec Nous, quand même, pas ce qu'on dit, on ne hérité. peut pas nier. Vous avez eu à monter le budget jusqu'à 10 milliards. Mais il faut Mais saluer malheureusement, cet effort. non, mais c'est ce qu'on dit, mais malheureusement, l'assiette fiscale aujourd'hui. L'assiette fiscale, d'accord. Mais écoute, il y a quand même des efforts qui ont été consentis dans des secteurs clés. L'éducation, par exemple. La gratuité de l'enseignement, c'est pas un fait bénin qu'il faut... il faut vraiment souligner les efforts là. Le chef de l'État a rendu l'enseignement gratuit, l'enseignement primaire. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le chef de l'État a grandi la maternité gratuite. Avec comme conséquence, aujourd'hui, il y a des morts. Non, ça c'est... Même Bon, ici à il ne Mamayemo. faut pas rachever ce qu'il a commencé. C'est quand même un début. Il y a toujours des petits soucis ici et là. Mais là, c'était comme ça avec la gratuité de l'enseignement. Donc au début, on a senti, il y a des gens qui ne croyaient pas. Mais d'abord, même la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, plusieurs Congolais, ils doutent toujours. C'est la gratuité de l'enseignement ou l'abrutissement des enfants. Douter, faites comme bon vous semble. Moi, je crois que c'est une vision. Il veut respecter la constitution de notre pays. Il tient vraiment. Ah, il tient à respecter la Constitution. Bien sûr. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Ah, mais les Congolais ne sont pas d'accord. Même lui-même, président de la République, avait dit que non, mais le respect de la Constitution, débat des juridismes, ce n'est pas son affaire. Non, il a dit que Non, mais je parle, c'est que lui-même l'avait dit. la loi suprême, Oui. c'est l'intérêt du peuple. Oui, mais pas la Constitution. C'est-à-dire qu'il peut Non, bafouer la Constitution. Puisque même cette constitution... D'ailleurs, il a déjà fait en demandant au Non, Premier ministre et le ministre de continuer à gérer les affaires courantes. Pour vous, c'est une violation des constitutions. Pas pour moi, ce sont Qui des est ce articles. Congolais qui a saisi la Cour constitutionnelle pour en violation de la Cour. Sam lui-même avait déposé une requête demandant qu'ils assignent des ça, c'est cumuls, un autre débat. mais la Cour avait rejeté. C'est un autre débat. Hein? Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Patrick. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Voilà, on arrive à la fin. Oui. Mais entre-temps, nous attendons, d'ailleurs, comme vous nous avez privilégié de nous donner le scoop avec l'Oizoura, qui est Augustin Kabouya, donc futur Premier ministre. En regardant votre caméra devant vous, aujourd'hui, les Congolais qui nous suivent de partout peuvent espérer un Félix Tshisekedi avec quel programme et quelle vision? Bon, merci pour cette question. Je pense que je ne serai pas très long, parce qu'on est déjà à la fin. Mais s'il faut répondre, d'abord, je tiens à féliciter cette population qui a voté massivement les chefs de l'État en lui accordant un second mandat. Et cela démontre la confiance qu'ils ont placée dans les chefs de l'État. Alors, ils peuvent attendre du chef la continuité de ce qu'il a commencé. Les chefs vont poursuivre ce travail d'amélioration des conditions sociales. D'abord, je rappelle qu'il y a les programmes ou les projets ou la vision de la gratuité de l'enseignement, suivi de la gratuité de la maternité, mais aussi du renforcement de notre administration. Donc il y a des défis énormes. Je pense que le chef a besoin des hommes et des femmes intègres. Lutter contre la corruption n'est pas une mince affaire. Donc les Congolais doivent accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire
puisqu'il a démontré cette bonne foi, contrairement à tous ceux qui nous ont précédés. Il communique avec la population, il échange, et cela est un acquis aussi, d'avoir un président comme ça. Je ne sais pas, celui qui viendra après lui, qu'est-ce qu'il fera, puisqu'il faudrait être peut-être béni des dieux pour avoir les qualités morales, spirituelles et même intellectuelles qu'a le chef de l'État. Il défend la cause du Congo partout et il le fait mieux. Aujourd'hui, il y a une forte mobilisation mondiale autour de ce qui se passe au Congo. Ça n'a jamais été comme ça par le passé. Aujourd'hui, les Congolais de partout ont conscience que nous avons on a une patrie et c'est la RDC qu'il faut défendre à tout prix. Ils font des marches, ils font des revendications, ils dénoncent ce qui se passe au Congo. Donc ça, déjà, nous devons féliciter les chefs de l'État et travailler ensemble. Les changements auxquels nous aspirons ne viendront pas avec les chefs de l'État, mais avec tous les Congolais, de partout. Hier, je pense, je l'ai évoqué, les Congolais doivent serrer la ceinture, puisque qui veut le développement doit prendre conscience qu'il doit apporter sa petite pierre de contribution. Comme Kennedy disait, ne demandez pas ce que les gouvernements doivent faire pour vous, mais vous cherchez cherchez plutôt à faire quelque chose pour les gouvernements. Donc voilà, c'est par là. Bien, merci beaucoup Patrick Mbouyi. Je rappelle que la superficie de la RDC c'est 2 345 410 km², qui d'ailleurs c'est que des réalités de Kabila. Et malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus 2 345 410 km. Parce que Rutshuru est parti, Masisi également. Non, nous sommes... Pour l'instant. Pourquoi vous soulevez cette question à la fin? Il aurait fallu en parler un peu en long et à large. Nous sommes occupés. Notre territoire est occupé. C'est quelque chose qui a commencé à l'époque là. Mais cette occupation était virtuelle. Okay. Mais comme les chefs de l'État ont haussé le ton, eh bien, ils réagissent, ils remettent en cause... il y a également les administrateurs nommés par le M23 à Masisi et Rutshuru. Ça, c'est une information. Et à Bunagana aussi. C'est grave. Ne vous en faites pas, l'armée est en train de faire son travail. On va bouter dehors tous ces ennemis de la République. Merci beaucoup Patrick Mbouyi d'accepter notre invitation. Mais également à moi de vous remercier et vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire ici. Je vois un plateau magnifique et je ne peux que vous souhaiter bon vent. Et votre émission que je dois désormais suivre, hein, parce que je trouve qu'il y a quand même... c'est consistant tout ce que vous soulevez comme question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jérès, merci à Brandon, merci à l'Intrésor. Merci également à l'assistance de Lens Mouzama, qu'on appelle affectueusement le prof. Merci et à la prochaine. Merci.